Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une lettre qu'on m'a envoyée et à mon avis, ces questions doivent en concerner plus d'un et d'une, donc c'est pour ça que je préfère faire d'une pierre beaucoup de coups en enregistrant ça. C'est une lectrice qui m'écrit et qui me dit que elle réussit à suivre plus ou moins les directives de l'équilibre anti-candidat. Elle ne mange plus de laitage, beaucoup moins de gluten. Elle fait attention à ce qu'elle avale. Mais en revanche, dit-elle, je n'arrive pas à ne plus manger le sucre du tout. Je mange notamment chaque jour quelques gâteaux, un peu de chocolat et au moins un fruit, soit après déjeuner ou entre le déjeuner et le dîner. Je pense que c'est tout pour cette raison que j'ai toujours des irritations et des mangeaisons. Y avait-il une solution de substitution pour m'aider à ne plus manger du tout de sucre car je n'y arrive pas sur la durée? Eh bien oui. Voilà, alors le problème, c'est que tant qu'on craque pour autant d'écart, on fait muter la levure. À chaque fois que cette lectrice mange quelques gâteaux, un bout de chocolat, un fruit, elle fait muter sa levure, ce qui veut dire qu'à chaque fois, son immunité est obligée de se réadapter à la nouvelle forme de cette bactérie, de la levure. Et c'est un effort supplémentaire à chaque fois. Et en plus, je veux dire, non seulement c'est un effort, mais du coup, ça remet toutes les pendules à zéro à chaque fois, ça ruine tous ces efforts. Ça ruine tous ses efforts et du coup elle peut pas se sentir, elle peut pas aller au bout quoi, elle peut pas voir une issue, elle peut pas commencer à se sentir mieux. Et à chaque fois la levure va réclamer encore plus de sucre et réclamer tout ce qu'elle ne devrait pas lui donner pour s'entretenir, pour se développer. Donc évidemment sur la durée, peut-être qu'elle peut pas sur la durée ne pas manger de sucre, etc. Mais dans l'équilibre anti-candidat, j'explique comment faire et je donne des suppléments pour ça. Et il y a le mélange d'huile essentielle que je fais prendre pendant le traitement, pendant au moins les premières semaines de programme pour que ça agisse sur les déséquilibres énergétiques qui en général favorisent l'envie de sucre, de choses comme ça. Donc en fait, je pense que cette lectrice, elle ne doit pas suivre exactement tout ce que je dis dans le livre. C'est aussi pour ça que je dis au début du livre, oui, lisez bien tout avant de vous y mettre, hein, parce qu'il y en a qui sautent sur ce qu'ils pensent qui est le plus important. Et puis du coup, ils oublient les trucs importants et puis ils se rendent les choses beaucoup plus compliquées en fait. Et là, je pense que c'est ce qui lui arrive. Donc si vous ne voulez pas tomber dans le panneau des petits écarts qui en fait ruinent tous vos efforts systématiquement, il faut vraiment utiliser le mélange aromatique que je donne au début. Il faut lire tout le chapitre sur les envies de sucre. Il ne faut pas se contenter du régime. Hein. Le régime à lui tout seul, ça ne fait pas tout, hein, loin de là. Hein. Il faut travailler à tous les niveaux, il faut le faire massivement. Voilà. Il faut avoir une approche massive, pas juste un petit bout par-ci par-là. Sinon vous n'y arriverez jamais. J'espère que ça en aidera plus d'un. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal qui ont ce genre de problème.